je m'appelle Sarah Leach. Je suis diététicienne spécialisée dans la nutrition du sport et puis je suis aussi athlète en saut en longueur. 48 heures entre deux sauts, l'hydratation aussi. Alors, 7 jours avant la compète, tu peux t'alimenter normal. C'est-à-dire que c'est exactement les repas équilibrés que j'ai dit juste avant, avec les 3 groupes d'aliments les plus importants qui t'amènent tous les nutriments que ton corps a besoin. Ça, c'est un petit peu la base pour tout le monde. 48 heures avant la compétition, là, je pourrais dire qu'on peut commencer à faire le stock de glycogène, donc notre réserve d'énergie. Pour ça, ça va être plutôt des repas qui vont être axés sur les glucides, avec plus de pâtes dans l'assiette, plus de riz. On peut utiliser aussi tout ce qui est pâtes complètes, les céréales complètes, etc. Donc les légumineuses, l'avoine, en règle générale, on peut le faire. Mais là, on peut privilégier ça pour que aussi ça nous tienne plus longtemps dans le corps avant d'être utilisé par nos organes. Mais le but, ouais, c'est vraiment plat de glucides pour la réserve d'énergie. Le jour de la compétition, 3-4 heures avant, là, pas de fibres, pas de matière grasse, c'est que des glucides, donc qu'un plat de pâtes avec un peu de protéines à la rigueur, un petit peu de sauce, de l'huile ou un peu de beurre par exemple, mais sans plus. Pas de viande grasse, pas forcément de poisson gras, pas de légumes, vraiment que des glucides pour faire le stock à 100% au niveau du glycogène et avoir de l'énergie pendant la compétition. Pendant la compétition des sauteurs, ça va être important parce que ça dure longtemps. Donc le but c'est de garder un maximum, même si là on va épuiser notre réservoir d'énergie, c'est quand même de le maintenir un maximum pour repousser la fatigue le plus possible. Donc là par exemple, ça va vraiment dépendre de ce qui est toléré par votre corps, parce que le but c'est pas d'avoir non plus des ballonnements ou mal au ventre, etc. Mais ça va être que du sucre rapide. Donc tout ce qui est assimilé rapidement, compote, boissons énergétiques, des fruits secs, nattes séchées, raisins secs, entre deux sauts. On prend une petite gorgée de compote par exemple, tout de suite ça nous redonne de l'énergie. Et sinon dans l'eau en fait, vu qu'il faut quand même s'hydrater, donc ça va être super important l'hydratation aussi pendant. Et là dans ce cas, on peut faire en sorte qu'on ait et l'hydratation et l'apport en glucides dans la même boisson. Et on peut faire ça à la maison, on n'est pas obligé d'acheter ça en supermarché, etc. Ça peut être avoir de l'eau avec du miel à l'intérieur, de l'eau et du sirop, et puis on peut rajouter la petite pincée de sel pour toujours réhydrater plus facilement par exemple. Ça peut être juste des astuces comme ça si on n'a pas forcément envie de manger. Et après la compétition, ce qui va être important, c'est les protéines et d'avoir quand même un petit apport en glucides pour que les protéines elles soient mieux assimilées aussi par le muscle.